Alors Ajiwan, en ce jour spécial qui est ton anniversaire, le 1er avril 2020, du coup, je vais te poser des questions et je vais te proposer des petits défis. J'ai hâte. Ouais. Justement pour que les abonnés t'apprennent à te connaître un peu mieux, comme c'est ton anniversaire. Alors rien de tel que des petites questions sur toi et puis des petits défis. Est-ce que t'es prêt? Ouais, mais normalement, nos anniversaires, c'est pas là où on est faire censé plaisir aux gens, là, au lieu de les mettre un peu en difficulté. Mais t'aimes bien, non? Ouais, mais peut-être pas le jour là, mais bon, allez, pourquoi pas, allez, soyons joueurs. Alors, pour commencer, une petite question comme ça. Mhm. J'aimerais que tu me cites 3 mots qui te passent par la tête là maintenant. Ambition, victoire, détermination. Ok. Je sens que t'es chaud là, donc on peut commencer. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour ton anniversaire en temps de confinement? Oh bah rien du tout. J'ai fait quoi? J'ai mangé du gâteau, j'ai joué à la console. Et ouais, bah c'est tout quoi. En gros, c'est ça, j'ai un peu vite fait la télé, c'est tout, j'ai rien fait de spécial, j'ai rien pu faire de spécial malheureusement. Mais bon, après c'est comme ça, hein. Je pense qu'il y en a qui sont pires que moi, il y en a peut-être que c'est leur anniversaire qui travaillent dans les hôpitaux, donc je pense qu'on va quand même relativiser, même si j'aime bien comme faire des choses jour de mon anniversaire, mais on va dire que là, il y a pire que moi, donc je pense que voilà. C'est pas le... Puis après, rien ne m'empêche de le refaire plus tard, quoi. De le refêter, même si c'est pas mon anniversaire, histoire de me rattraper après, mais donc voilà. Donc après, voilà. Je pense que je suis pas le plus à plaindre. Et est-ce qu'il y aurait justement un conseil que tu donnerais aux gens qui fêtent leur anniversaire pendant le confinement? Bah, tout dépend de votre situation. Si par exemple vous êtes en famille, ou je sais pas, vous êtes en couple, ou vous pouvez faire ça. Si vous pouvez faire un truc sympa, faites-le. Sinon, après, relativisez, quoi. Je veux dire, ok, c'est sûr, mais dites-vous qu'il y a pire et que si vous pouvez pas faire ce que vous avez prévu de faire, une grosse fête, tout ça, bah, vous le ferez quand ce sera fini, quand tout ça sera fini. Donc voilà, pensez à ceux peut-être qui les sont, ou voire même pire, les malades, ceux qui sont malades et que c'est leur anniversaire. Donc voilà, pensez ça, pensez d'abord à ça avant de penser voir si vraiment vous c'est malheureux de pas pouvoir fêter son anniversaire alors qu'il y a des gens qui sont peut-être en train de mourir, quoi. Alors, une petite question. Si tu étais un héros, qui Mhm. serais-tu? Et pourquoi? Bah Naruto, je vais prendre Naruto comme exemple parce que justement en fait son histoire c'est que à la base il est rejeté parce qu'il est un peu différent des autres. Tout le monde le rejette et tout, le voit comme un monstre. Et puis après, petit à petit, à force de travailler et de prouver ce qu'il vaut, et qu'il est quelqu'un de bien, et ben à la fin, il a adoré. Ton rêve, c'était d'être chef du village. Et à la fin, il arrive à force de détermination et qui montre qu'au final, on peut. Même si on est seul, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, qu'on n'a pas besoin forcément d'entourage, parce que justement, c'est un peu, même si c'est un peu l'archétype de la personne seule et qui réussit. Qui réussit. Après, j'aurais pu aussi citer Zlatan, qui est un peu comme ça, dans le sens où lui, Zlatan, on va dire, vu qu'il était dans son pays, il était considéré comme migrant. Il était mal vu, il n'avait pas forcément beaucoup d'argent, il a se donner à fond pour ce qu'il voulait faire. C'était pas forcément le meilleur quand il était jeune. Même lui, il le dit que voilà, c'est pas le meilleur marqueur, voilà. Mais il a tout fait pour réussir et après c'est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde et puis voilà, il a pu au moins partir de rien, vaincre tous ses problèmes d'argent quand il était jeune, tout ça, et devenir quelqu'un d'important. Même si des gens l'aiment pas à l'actuel, pour moi avec ce qu'il a fait, d'où il vient, il mérite qu'on le respecte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même quand ils leur font tout, ils ont tout fait, ils n'arrivent à rien. Donc pour moi, ça, voilà, ce serait vraiment des gens à respecter. J'aurais bien voulu être, voilà, je voudrais être comme eux, mais j'ai envie justement d'essayer de créer moi ma propre histoire et d'essayer de pourquoi pas voilà, être aussi qu'un grand courtier et que voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que ou voilà, ou d'être comme Naruto, d'avoir des super pouvoirs, ça aurait été top ça. Histoire que ça sans embellir un peu la vie et régler peut-être quelques problèmes de pouvoir faire certaines choses. Merci. Est-ce que tu es prêt pour un petit défi? Oui. Alors, le petit défi est de dire joyeux anniversaire dans toutes les langues que tu connais. Bon, bah, ça va être vite fait. Heureusement que la vidéo c'est pas ça de base, hein, parce que là, je peux t'en citer que 2, je crois. Je peux que citer joyeux anniversaire et happy birthday. Hein, les autres, je sais. Non, je sais pas. En italien, je le savais. En italien, je le savais à un moment, maintenant je sais plus. Bravo. Ouais, bah voilà. Eh ben merci. Alors, prochaine question. Mm. Alors, quel est ton talent caché? Oh, un talent caché, je sais pas.
On va dire que j'apprends vite et que en général, voilà, tout ce que je fais, j'arrive à apprendre très vite. Voilà, c'est un peu quand j'arrive à me lancer dans des domaines, par exemple là, par exemple tout ce que j'ai fait de la photo, de la vidéo, de la 3D, des effets spéciaux, j'y connaissais rien du tout. En apprenant tout seul, j'arrive à me débrouiller. Donc ça va, je suis là, on va dire, qui apprend assez vite et qui sait me débrouiller par moi-même, qui a pas forcément, ouais, qui a pas forcément besoin qu'on lui fasse tout et qui peut se débrouiller et savoir faire des choses par lui-même. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote sur toi que tu voudrais raconter comme ça, qui te vient à l'esprit aux abonnés? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, bah je peux dire que par exemple, autant j'arrive à créer par exemple des effets spéciaux classe sur PC, autant j'arrive pas à plier un pull quoi. Bah proprement quoi, en général, voilà, on peut. Alors justement, j'en ai vite. Non, d'accord. Voilà, c'est comme ça que en fait j'arrive à faire un truc compliqué, mais des trucs simples des fois c'est. Voilà, je galère, on va dire peut-être voilà, peut-être quelque chose comme ça, on va dire. J'arrive aussi facilement ah oui, en talent caché, peut-être que je peux revenir là, j'arrive aussi facilement à mettre le feu quand je fais à manger. Ça c'est pas mal. Ça prend feu des fois par magie et je sais même pas pourquoi. Je mets juste l'aliment dedans, puis hop, des flammes sur lui, c'est. On sait pas. Je suis peut-être invité par l'esprit du feu, mais voilà. Alors, un petit défi mathématique, est-ce que t'es prêt? Ouais. Alors, tu vas essayer de faire deviner ton âge aux abonnés en utilisant tous les signes plus, moins, fois et divisé. Par exemple, tu dis j'ai 3 plus 20 moins 12 fois 3 divisé par 4. Et ça doit donner ton âge. Si j'ai bien, donc 210 divisé par 2 moins 5 divisé par 2 plus 4 divisé par 2. Normalement, ça doit être ça. Défi réussi, je crois. Oui, en espérant. Quel est le mot ou l'expression que tu utilises tout le temps? Pour me dire tout le temps, je parle beaucoup. Donc, trouver une chose, ça va être compliqué. Alors, quelle est ta citation ou ta devise préférée? Ma devise préférée, c'est simple, c'est « Gagnez ou mourrez, vous deviendrez une légende ». Donc c'est la devise de Enzo Ferrari, qui, quand il y avait les courses de Formule 1 dans les années 50, justement, c'est ce qu'il disait pour motiver un peu ses pilotes, vu qu'il y avait beaucoup de morts à l'époque. Donc il disait justement pour une Ferrari, qu'on gagne ou qu'on meurt au volant d'une Ferrari, on devient une légende. Donc c'était un peu une... Voilà, c'est une phrase un peu forte. Donc, Alors, un petit défi maintenant. Il faut que tu retrouves le mot grâce à ces lettres qui sont mises dans le désordre. Ok. Et t'as 1 minute, enfin... Ouais, en fait, c'est des chiffres et des lettres, mais allez, vas-y. Voilà, c'est juste des lettres. Vas-y. Alors, R, R, E, A, R, F, I. Ferrari? Ouais. Bravo. Ouais. Ça va? Ça va, ça va. Pas trop compliqué? Ça va, pour l'instant, ça va. Ça. Alors, dis-nous, quel serait le jour d'anniversaire de tes rêves si tu pouvais tout avoir, tout faire en ce jour spécial? Alors, donc le matin, quand je rêvais recevoir un super cadeau, genre par exemple, je sais pas, une Ferrari, voilà, quelque chose comme ça. Un cadeau, vraiment, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, manger, je sais pas, avec de la raclette, ça pourrait être sympa. Je suis pas trop compliqué niveau nourriture, ou une pizza, n'importe quoi, ça va, ça va. Ensuite, avoir un gâteau en forme de voiture. Ça, c'est un truc qui serait sympa, voilà, avec écrit mon prénom dessus, ça pourrait être cool. Et puis l'après-midi, aller sur circuit, puis rouler, m'amuser, voilà, ou faire une course, ou faire voilà, un truc comme ça. Vraiment, je pense profiter à fond de ce que j'aime faire. Et puis après le soir, peut-être aller au cinéma, ou voir un concert, ou un spectacle, ou un match de foot, ou un truc que je vois pas tout le temps, ou quelque chose comme ça. Puis, ouais, je pense que ce serait vraiment pas mal ça. D'accord. Une question qui rejoint peut-être un peu celle-ci, c'est quel est ton plus grand rêve? Gagner une course avec une Ferrari, une course officielle avec une Ferrari. Ce serait ça mon plus grand rêve, je pense. Alors, est-ce que tu es prêt pour le prochain défi? Comme je sais que tu es un peu commercial dans l'âme, je vais te demander de montrer tes talents de vendeur en prenant le premier objet que tu vois dans la pièce, en le montrant et en essayant de nous le vendre en moins de 2 minutes. Donc voilà, donc on va proposer un chapeau. Donc bon, c'est un chapeau non, pour les femmes. Bon, donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un chapeau? Donc avec ce chapeau, déjà, on peut se protéger du soleil. Donc là, ce qui est important, quand il fait chaud, au moins ça évite d'avoir une insolation. Donc au moins ça protège notre santé. Ensuite, si on n'est pas coiffé le matin, eh ben, ça peut nous permettre qu'on voit que les gens, si on a envie de sortir vite et qu'on n'a pas envie que les gens nous voient qu'on a une mauvaise tête,
mal coiffé, ben ça cache tout. Et en plus, il y a du soleil, avec l'ombre que ça crée, ça cachera même notre visage. Donc si on a des cernes ou quoi que ce soit, ça cachera tout. Ensuite, si vous voulez faire de la magie, parce que on peut pas avoir de lapin si on le fait pas sortir d'un chapeau. Donc ça, voilà, bon, il n'est pas super grand, mais on peut quand même faire apparaître un lapin nain, ce sera déjà toujours ça de prix. Hein. Si vous voulez faire apparaître des lapins, vous êtes obligé d'avoir un chapeau. Ensuite, vous êtes dehors, il fait chaud, vous êtes près d'une fontaine, vous n'avez pas d'eau. Bah, vous avez votre chapeau, vous le mettez dans l'eau et puis vous buvez comme ça. On peut aussi le faire, ça. Ensuite, ça peut servir à quoi d'autre? Un petit chapeau qui se peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi, par exemple, vous êtes en train de faire du bateau, et vous avez votre rame qui tombe à l'eau, ben vous pouvez ramer avec le chapeau. On va voir ça aussi. Vous avez envie de vomir? Eh ben, au lieu de vous en foutre partout, vous pouvez mettre ça dans le chapeau de votre voiture. Ça peut vraiment, ça peut vraiment tout faire. Hein. Vous avez envie aussi de... Vous allez chercher des frites par exemple, et des fois, ben, vous pouvez les mettre là-dedans, puis comme ça, vous pouvez les manger aussi là-dedans. Ça peut faire un repose frites. Hein. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut... On peut aussi faire des effets spéciaux avec. On peut faire apparaître des choses, ça peut être sympa aussi. Ça peut être ça, justement, vu que c'est un chapeau, c'est assez rond, c'est facile de faire un masque dessus, faire du tracking, donc ça peut être sympa. On peut aussi faire des petits trucs sympas avec. Sinon, on peut faire du frisbee aussi avec. Vous avez un chien, ou même vous les avez, vous lancez le chapeau. J'achète. Alors, quel est ton mot préféré et pourquoi? Bah, je dirais victoire ou gagner parce que c'est que j'ai pas perdu. Et vu que j'aime pas perdre, voilà, c'est mon préféré parce qu'au moins on sait qu'on a gagné. Alors, d'après toi, quelle est ta plus grande qualité et quel est ton plus grand défaut? Je suis déterminé, je lâche rien, je suis acharné, peut-être plus ça, je dirais. Et en défaut, je dirais mauvais perdant ou perfectionniste parce que en tant que perfectionniste, des fois on peut être un tyran avec les autres. Ou mauvais Là, perdant. tu me regardes. Ou mauvais perdant, ça, parce que quand je perds, ça m'énerve vraiment. D'ailleurs, c'est pas qu'il y a certains sports que je ne joue plus. Déjà, le bowling, je m'interdis le bowling. Pourquoi? Ouais, parce que quand on met toutes les boules sur la piste à côté, carrément, et que les autres, ils font genre c'est strike sur strike, et ben voilà. Donc quand on est nul dans un truc et qu'on n'aime pas perdre, ben on s'interdit de certaines choses. Alors, si tu étais un objet, qu'est-ce que tu serais? Bah, alors, ce que je voudrais être comme objet, ça aurait été une voiture, pour pouvoir justement aller le plus vite possible, faire la course avec des autres, me mettre en concurrence, et voilà, et puis c'est de gagner, c'est de montrer que je suis la meilleure, et voilà, donc je suis la meilleure voiture, et que voilà, c'est... Parce que je sais que les voitures, ça se trouve entre elles, on sait pas, mais peut-être elles se charrient, hein, qui va gagner, à la fin peut-être de la course, elles se retrouvent toutes entre elles, et puis elles se discutent, et puis on sait pas, quand on est au feu rouge à côté d'une voiture, s'ils se parlent pas entre elles, tiens. Qui se demandent dans combien de temps tu fais le 0 à 100 ou n'importe quoi, ça peut être marrant. Alors, est-ce que tu es prêt pour un autre petit défi? Vas-y. Alors, il va falloir que tu crées une phrase rappée, commençant par confiner chez moi, je. Un petit rap avec des rimes, une petite poésie, c'est toi qui choisis. 20 minutes plus tard. 1 heure plus tard. Je crois que le narrateur est mort. Jonathan est toujours en réflexion. Attends, je suis en train de réfléchir. Confiné chez moi, j'en profite pour travailler. Et comme ça, vous verrez qu'Edgewan est venu pour dominer. Ça marche. Ça rime en plus, hein? Fallait le trouver. Ça rime, ouais, parfait, parfait. Défi réussi. Alors, maintenant, je vais te poser une autre question. Quel animal te ressemble le plus? Si tu étais un animal, à ton avis, tu serais lequel? Pas le lion. Pourquoi? Parce que c'est le roi de la savane. Et puis que c'est tout mignon comme ça, mais que des fois il peut être grincheux. Que c'est la femelle, je crois, qui va chasser pour lui. Bien sûr. Et qu'il est, voilà, puis voilà. Puis qu'il a une grande crinière, et puis que c'est le roi de la savane, et puis que, voilà, qu'il est tout mimi, mais qui peut être très méchant, alors qu'il est respecté, voilà. Qui peut, voilà, que c'est un animal qu'on trouve mignon, mais qu'on peut craindre quand même. Alors, je vais juste te demander de fermer les yeux, juste pour vraiment être dedans. Tu t'imagines être dans ta pièce, là, dans ta chambre, et tu vas nous parler d'un des objets qui se trouve
dans ta chambre, sur ton étagère ou quelque part dans ta chambre, et tu vas nous expliquer son histoire. Donc tu choisis l'objet que tu veux et tu peux nous raconter. Tu peux rouvrir les yeux, mais c'était pour te remettre dans l'ambiance de ta chambre. Je vais vous parler d'une petite voiture que j'ai en miniature, la F40. Donc c'est une voiture qui est un peu marrante parce que en fait elle me suit depuis que je suis jeune. C'est-à-dire que on va dire quand j'étais plus jeune, je l'avais choisi en poster. Aussi ma grand-mère me l'avait offert en miniature et puis je l'avais d'autres photos d'elle et c'est une voiture quand j'étais jeune en fait j'ai choisi toujours celle-là. Et donc je me dis j'ai peut-être une histoire à faire avec vu elle est là partout. Voilà c'est la même voiture qui me suit partout quoi. Donc on va dire inconsciemment. Elle me suivait, donc je me dis peut-être que j'ai quelque chose à faire et j'espère pouvoir un jour enrouler une et puis voir ce que ça donne. Alors, maintenant je vais te proposer un défi. Un autre défi encore. Tu as 1 minute pour me dire 3 choses drôles que tu conseillerais aux gens de faire en temps de confinement. Aller regarder des caméras cachées sur internet. Des vidéos d'animaux, des fois ça peut être marrant. Et faites-vous des blagues entre vous. Avec votre famille, ça peut être marrant aussi. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge, hein, de toute façon ça se voit. Et pourquoi? Parce que le rouge c'est la couleur des gagnants. C'est la couleur aussi d'à peu près tous les gens que je supporte. Par exemple Ferrari sont en rouge et Manchester United qui est en rouge. D'autres sportifs ou choses que je soutienne qui sont rouges. Et puis en général c'est toujours les rouges qui gagnent. Naruto, le renard à 9 queues rouge. One Piece, Luffy, il est bien rouge. Il y a plein de choses comme ça. Le rouge, c'est un peu la couleur des gagnants, quoi. Si ta vie était un film, quel titre lui donnerais-tu? N'abandonne jamais. Ça a l'air d'être un bon film. En tout cas, ça donne envie. Ouais. Bah, ça dépendra de la fin. Ça dépendra de la fin, ça. Bah, si c'est ton film, tu peux choisir. Ah, mais la fin, je la connais pas encore. Oui, je peux pas choisir, mais oui. Bah, en tout cas, si le titre dit N'abandonne jamais, ça donne. Ouais. On peut se dire qu'il y a une bonne fin. On espère. Ouais. En tout cas. On espère. Je te le souhaite. Si tu étais le réalisateur d'un film, tu aurais aimé être le réalisateur de quel film? Et aussi, dans quel film tu aurais aimé jouer en tant qu'acteur? Donc il y a 2 questions. En film que j'aurais réalisé, peut-être Transformers. J'aurais voulu réaliser le film là parce que c'est quand même. Niveau effets spéciaux, pour moi, ils mettent la barre très très haute. Donc voilà, j'aurais voulu être reconnu pour ça. Ils disent le scénario, bon, il y a toujours des gens pour critiquer, mais voilà, pour un Transformers, c'est vraiment un film qui est vraiment très très bien réalisé. Quand on voit en plus le making-of et tout, c'est vraiment très propre. Et en film où j'aurais voulu jouer dedans, on va dire, ce serait Fast and Furious, parce que vu que j'adore la course de voiture, et je pense que c'est un peu sympa de conduire des voitures super jolies, pouvoir faire des cascades et tout, puis voilà, la course, ça attire toujours le monde, quoi. Puis il y a de l'action aussi en même temps, donc ça puis vraiment ça combine un peu les deux. Transformers, en acteur, c'est un peu plus différent, parce que on n'interagit pas, les robots n'existent pas, donc c'est que du fond vert ou des trucs en vert, donc c'est un peu plus différent de... Il y a un peu moins de magie peut-être à jouer que dans Fast and Furious où il y a vraiment la voiture, il y a vraiment certaines choses, donc c'est un peu plus, voilà, on s'immerge peut-être plus facilement dedans, quoi. En un claquement de doigts, qu'est-ce que tu aimerais apprendre comme ça? Enfin, tu claques des doigts et hop, t'as appris cette chose. Faites bilingue en anglais. Parce que c'est l'anglais, on s'en sert tout le temps. Peu importe ce qu'on fait, l'anglais c'est toujours utile. Mais bon, c'est compliqué parce que même quand vous savez parler anglais, il suffit que vous... Prenez un exemple, travailler sur, je sais pas, un logiciel ou n'importe quoi, c'est des mots techniques qu'on n'emploie pas dans la vie courante, donc on va dire que je pense que pas tout le monde ne peut savoir ce que ça veut dire, quand des fois les traductions sont pas pareilles mot à mot. Donc ça c'est encore autre chose, c'est que l'anglais technique aussi pour l'apprendre, c'est aussi autre chose, mais ça ferait partie du pack, quoi. Est-ce que tu acceptes un défi de goûter quelque chose? Bah vas-y. Tu es prêt à goûter? Vas-y. Si tu le mets dans la bouche. Ah, ça fait un ourson du mauve. Tu reconnais, c'est quand tu ouvrais les yeux. Tu reconnais direct au... Même pas, je l'ai mis. Bon, bah c'est la dernière question. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire à tes abonnés? Voilà, quelque chose... Ouais, bah en tout cas, merci à vous d'avoir regardé déjà. Si vous n'êtes pas ennuyé jusqu'à la fin, c'est déjà bien. Ensuite, voilà, continuez vraiment à nous suivre et vrai que dans les prochains mois,
Si tout se passe bien, il va y avoir des choses de très très lourd. Je suis en train de travailler sur des choses vraiment qui vont se rapprocher vraiment des choses que on a l'habitude de voir que dans le milieu des fois du cinéma ou certaines choses. Donc voilà, on est vraiment très sur des très très gros projets. Donc suivez-nous et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, beaucoup de gens parlent en général, ils se promettent des choses, il se passe rien. Et moi, je vous dis que vous verrez que vous ne serez pas déçus et que tout ce qu'on dit, on le fait. Donc voilà, donc suivez-nous et puis vous verrez que même en partant de rien, on peut arriver très très loin. N'oubliez pas ça. Donc voilà. Sinon voilà, donc Merci beaucoup à Jiwan d'avoir répondu à ce questionnaire et à ces petits défis. Et puis, de encore un rien. très très joyeux anniversaire. Merci. Puis comme tu me l'as dit si bien, suivez-nous. Ciao